Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le samedi 24 juillet déjà. Vous voyez, il y a Aria qui est derrière. On prend le vlog assez tard parce qu'il est déjà midi 10 en fait. Et parce que ce matin en fait on a eu plein de trucs à faire et je pensais pas qu'on allait vlogger. Finalement je me suis dit que j'allais quand même vlogger. Donc ce qu'on a fait, c'est déjà qu'on est allé à But acheter le canapé pour la nouvelle maison. Réservé. Ouais, réservé. Mais on a quand même eu du temps à se décider pour le canapé parce que ça fait plusieurs mois déjà qu'on y est, qu'on ne sait pas quoi choisir, qu'on regarde, qu'on machin, on regarde les bons plans, on regarde les prix, les trucs et tout. Et celui que je voulais, il était vraiment magnifique. Hein, le tissu, franchement, il était trop beau là, un peu rose clair. Franchement, c'était en fait un canapé qui, pour moi, me paraissait. Parce que le mec, t'as vu, il m'a fixé. Il me paraissait vraiment... on voit pas partout ce genre de canapé. C'est pour ça qu'en fait, je le voulais justement. Parce que cette couleur-là, on la voit pas partout. Que le gris, tout ça, on voit un peu partout. Donc, je voulais vraiment changer. Et en fait, l'assise... le dossier surtout, ça m'est arrivé au niveau des épaules. Donc, en fait, c'est vachement inconfortable quand on s'assoit dessus. On a la tête qui bascule en arrière. Enfin, vraiment, je voulais vraiment un canapé confortable. Ou est-ce que quand on est assis, on a minimum la nuque quand même retenue. Donc du coup j'ai laissé tomber sur celui-là, mais franchement je regrette parce que... C'est vrai que je regrette en fait. Hein? C'est ça? Je veux plus ceux qu'on a pris. Et comment on fait alors? Je pense qu'on peut reporter la compte sur celui-là, non? Non, je déconne. Il est pas bien. Non, mais parce que je suis du signe de la balance, donc forcément je suis indécise surtout et j'arrive pas à prendre de décision. Ça c'est très connu chez les balances. Bref, non mais ça y est, on a trouvé le canapé qu'on voulait. Alors il y a tout ce qu'on voulait et je vous avais déjà dit que je voulais déjà un coffre. Donc il y a un gros coffre de rangement et il y a, vous savez, le tiroir là pour les pieds pour transformer en lit. Donc il y a tout ça, je pense que je vous inclurai une petite photo pour vous montrer parce que du coup j'ai pas eu le temps de filmer parce que la vendeuse en fait qui était avec nous, elle est restée avec nous tout le long, donc j'avais pas sorti ma vidéo pour vous filmer le canapé. Donc bref, je vous inclurai là une image du canapé. C'est devenu notre pote en plus. Ouais, c'est devenu notre pote en plus. Mais évidemment, partout où on passe, toi, et lui il se fait des potes de partout. Il fait que de parler, donc du coup après c'est nos potes. Donc du coup le canapé en fait il sera gris mais très clair, vous savez, un gris presque gris beige en fait, gris clair quoi. Parce que j'en voulais un clair, malgré que là vous allez me dire Claire mais t'es folle et dessous avec 3 enfants, comment tu vas faire et machin et truc. Mais en fait non, pour une fois je voulais vraiment me faire plaisir au niveau de la couleur du canapé et pas écouter j'ai des enfants, faut faire attention. Tout simplement parce que déjà je vais le protéger avec des plaids, ça c'est clair et net. Et de deux, je vais acheter la machine, vous savez, Bizel, là, pour détacher les canapés. C'est 150 balles, mais au moins c'est un investissement qui sera très utile. Donc voilà le pourquoi j'ai voulu quand même choisir un canapé clair. Ensuite, on est allé chez B&M parce que je voulais absolument acheter ce produit-là. Je vais vous montrer. Je vous prends comme ça. Donc en fait, ça s'appelle Fabulosa. T'as vu l'accent que j'avais? Fabulosa. Ça s'appelle Fabulosa et c'est gouttes d'arc-en-ciel. Donc ça tue 99,9% des bactéries. Donc voilà. Formule, désolé ça bouge. Hein. Formule prête à l'emploi, nettoie et fébrile, élimine les odeurs et rafraîchit durablement. Et franchement ça sent... Je l'avais vu sur une chaîne en vidéo mais je sais plus laquelle. Je crois que c'est Family Forever que j'avais vu. Et du coup, ça m'a donné trop envie. En fait, rien que le nom là, goutte d'arc-en-ciel, je me suis dit, je vais devoir tester. Donc, je l'ai vu en promo. J'en ai pris 2 direct. Comme vous voyez. Voilà, j'en ai pris 2 direct. Là, j'ai oublié de vous montrer, mais à But, j'ai aussi trouvé ce mug. Parce que Monsieur Nono m'a cassé mon autre mug. Et moi, quand on me casse un mug que j'adore, je me sens frustrée et j'ai la... Mais oui, c'est vrai. C'est clair, ouais. Bah oui, ouais. Elle a raison parce qu'elle sait que je me sens frustrée. Du coup, c'était un mug, il était trop beau. Bref, c'était un de mes préférés, donc j'étais frustrée. Donc j'en ai racheté un en effet un peu terracotta. Il était à 2,50. Donc, et du coup, dans la même gamme, là,
Fabulosa, j'ai pris une mousse désodorisante, tapis ameublement désodorise. Oui, voilà, tapis ameublement désodorisant. Donc en fait, c'est au sucre de myrtille. Franchement, les noms, ça donne trop envie à chaque fois, je vois ça. Donc c'est bien pour les odeurs d'animaux, le tabac et l'odeur de cuisine. Donc ça a vaporisé sur par exemple sur le canapé. Voilà, ou sur les tapis, trucs comme ça. Mais bon, ça, c'était pas trop ce que je voulais. Mais bon, je me suis dit que ça me donnait envie, en fait, sucre de myrtille. J'ai testé là dans la voiture tout à l'heure, ça sent vraiment bon. Et après, des conneries, hein. J'ai pris ça. Je sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, au tout début de ma chaîne YouTube, j'avais fait une dégustation du site My Little Market ou American Market. Non, c'est ta My Little Market et ta American Market. Ah ouais, voilà, t'as My... ouais, voilà. Donc, et j'avais goûté ça et franchement, j'avais trouvé ça trop bon. Donc j'ai vu ça, j'ai dit bon allez, je prends ça. Et ça, je le vois de partout. Freeze, Blue Hawaii, boisson gazéifiée. Et c'est fruits exotiques, je le vois de partout ça. Il existe aussi en citron vert kiwi. Et donc du coup, je me suis dit que j'allais tester celui-ci. On va goûter ça, d'ailleurs je vais l'ouvrir là. Et monsieur... On va goûter ça aussi. Ouais, et monsieur s'est pris du Dr Pepper. Ouais. Moi c'est pas trop mon kiff le Dr Pepper. Il y avait une promotion dessus, alors c'était 1,29€ la bouteille, 2€ le deuxième. Enfin 2€ les deux. 2€ les deux, 1,29€ bon, la bouteille, donc il a pris 2 bouteilles. J'aime bien, après c'est particulier mais ça va, c'est rigolo, j'aime bien. Ouais, c'est un goût particulier, il faut aimer. Et Aria, tu me montres Aria, qu'est-ce que tu as toi? Mais de l'autre côté on voit pas là. Tourne. Non, l'autre. Tourne la licorne. Elle a choisi ça, Aria. Évidemment des sucreries. Hein. Merci papa et maman. De rien Titi. Et là vous allez me dire encore des sucreries. Mais Aria elle aime bien les sucreries. C'est pas grave, c'est une enfant. Elle peut en profiter. Elle a le mérite d'être gentille. T'adores les sucettes, ouais. Non mais c'est pas ça, c'est que voilà, les sucreries c'est bon, elle se brosse les dents. Bon voilà quoi, c'est un enfant quoi. Faut pas non plus les priver de tout, même si on minimise les sucreries, forcément ils en mangent pas toute la journée. Hein. Mais voilà, nous de temps en temps, franchement on aime bien lui faire plaisir et puis elle adore ça donc voilà. Je sais qu'il va y avoir encore des personnes qui vont me dire oui mais tu sais les sucreries c'est pas bon, c'est du sucre et machin et trucs. Chacun fait ce qu'il veut avec ses enfants. Ouais, allez, du coup là on va acheter les croquettes pour Nikitouille. Faire le plein aussi. Faire le plein et acheter quelques... on va acheter un truc pour midi là parce que franchement il y a vu l'heure. Ouais, celui-là on va prendre cet après-midi. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Bon, du coup, on ressort du magasin. Comment ça s'appelle déjà? Jour de marché. Ah oui, voilà, jour de marché. Et vous savez, c'est. Je crois que je vous en avais déjà parlé dans un vlog. C'est le Action Alimentaire. C'est un peu comme du déstockage alimentaire. Donc là, je suis tombée sur de la viande hachée. Il y a quand même 650 grammes. Ce soir, je vais faire des boulettes de viande à la mozzarella. En fait, je vais mettre des bouts de mozzarella dans la boulette de viande et je vais former la boulette donc tout autour et je vais les faire revenir comme ça. Dans la poêle avec une petite sauce et des spaghettis. Ensuite j'ai pris des pâtes. Celles-là je les aime bien. Elles sont un petit peu atypiques. On n'en voit pas souvent des comme ça. Et je sais pas, je les aime bien. Donc j'ai pris 2 paquets. Là vous avez mon masque. Ensuite du coup j'ai repris des frises. En fait celui que je viens de boire là, que je vous ai montré tout à l'heure, il est... Oui, il est bon, mais ça, c'est pas ouf non plus. Je me suis dit que peut-être d'un autre goût, ça serait meilleur. Donc j'ai pris, et il y en avait aussi là-bas. J'ai l'impression qu'il y en a un peu partout du coup de cette boisson. Donc j'ai pris Morito fraise. Donc évidemment, il n'y a pas d'alcool dedans. Donc j'ai pris Morito fraise. Et l'autre, j'ai pris fraise. Mais il y a plein de goûts. Il y a plein de goûts différents. On a pris pour ce midi, puisqu'on n'a pas le temps de cuisiner, vous savez, des morceaux de rôti de porc, je crois. Comme ça à manger froid. Moi perso, je préfère le poulet comme ça à manger froid, donc je me suis pris ça. Un poulet à la moutarde comme ça. Franchement, c'est le genre de truc que j'achète jamais en principe,
Mais là franchement voilà, on n'a pas le temps, donc on va prendre ça. Donc j'ai pris de la mozza comme ça, deux petites mozza pour faire les boulettes. Et j'ai pris 2 paquets pour ce midi de gnocchi farcis à la vache qui rit. Alors pareil, ça c'était en fait un acheté, le deuxième gratuit. Franchement ça vaut trop le coup, c'était 2,20 € le paquet, donc 2,20 € les 2 paquets. Donc c'est pour ça que je vous dis, ça vaut quand même le coup. Et du beurre, parce qu'on n'avait plus de beurre. Et pareil, ça c'était aussi un acheté, un gratuit, donc c'était 1,49 € la mozza. Donc ouais, 1,49 € les 2 quoi. Voilà. Ah oui, et un gros paquet de popcorn, ça c'est Aria évidemment qui a choisi ça. Bon, du coup là il est 16h28. On a attendu un petit peu en fait avant de partir juste après manger parce qu'il fait vraiment trop chaud. Là il fait 32 degrés encore, donc voilà, il fait chaud. Et vu qu'on voulait aller se balader, et je pense qu'il n'y aura pas d'ombre. Ah mais il y a des personnes là-bas. Hein? Ah mais c'est les trucs forestiers je crois. Ah peut-être on n'a même pas le droit d'aller se balader en fait. Parce qu'en fait on se demandait si on avait le droit d'aller se balader parce que c'était un petit peu dans la... pas dans la forêt mais... Ah, attendez, on va demander. Bon bah c'est bon, en fait on peut aller se balader. Hein. Donc il y a tout le monde derrière. Aria qui est là. Nono, les chiens. Obé, je sais pas où il est derrière. Et du coup ouais c'est... on va aller dans... c'est une course d'orientation. Non, c'est juste une table d'orientation. Ah oui voilà, une table. Un panorama de une table d'orientation. La dernière fois en fait qu'on voulait y aller, on avait Aria en poussette, donc du coup vu que c'est un chemin de cailloux tout ça, on avait galéré à y aller, donc on n'a même pas pu y aller. Donc c'est pour ça qu'on profite d'y aller maintenant, mais c'est vrai que c'est chaud. C'est chaud mais bon, ça va faire du bien un petit peu se dépenser. Et les chiens aussi d'ailleurs. Quand t'étais bébé, ouais, on était déjà venus, ouais. Et Aria se balade avec la laisse, hein, tout va bien. Il y a personne au bout, mais elle aime bien. Elle a le chien fantôme, Aria. Elle a le Snapchat. Le Snapdog. Ah ouais, mais ça cogne quand même. Franchement, il n'y a aucun point d'ombre. Mais si, là-bas, il y a de l'ombre, non? Hein? T'es contente, Aria? Elle a mis ses petites chaussures de marche, comme maman. Parce que moi, je suis la spécialiste hein, pour mettre des chaussures inadaptées pour aller marcher. Et donc, je me retrouve des fois souvent en tongs ou en sandales quand on va marcher. Moi, ça me dérange pas plus que ça. Mais là, je me suis dit, je vais prévoir, je vais mettre les baskets. Comme ça, moi, je serai tranquille. Ah, Titi! Et le canapé, ouais, en fait, on l'aura, je vous ai pas dit. Mais le canapé, on l'aura dans 3 mois seulement. Les délais sont extrêmement longs. Mais déjà dû à cause du... Hein? Et puis bon, après les canapés, ça a été quand même... C'est quand même toujours très long, hein, les délais pour en commander. Mais là, 3 mois, c'est pas mal. Mais bon, nous, ça nous dérange pas. Puisque de toute façon, il nous le faudra pas avant 3 mois. Donc, ah, elle est mieux là, la route. Elle est mieux là. Ouais, donc du coup, voilà, de toute façon, ouais, vu qu'il nous le faut pas le canapé avant les 3 mois, ça nous dérange pas du tout le délai. Et comme ça, au moins, on n'aura pas de soucis pour le stocker ou autre. Donc ça tombera juste bien. Par contre, je sais pas si je vous l'ai dit, mais non, je crois pas. On a eu un coup de fil du chef de chantier en nous disant que peut-être que si on arrivait à caler un rendez-vous avec l'électricien assez rapidement, on pourrait peut-être avoir une chance de pouvoir faire le carrelage là au mois d'août. Moi honnêtement ça m'étonnerait hein, parce que là il faut que la plomberie a été faite, là il reste donc le carrelage, non, il reste l'électricité, tout l'électricité, et il reste la chape à couler. La chape il faut aussi un temps de séchage, donc à mon avis pour août ça m'étonnerait. Ce serait plus septembre. Et ça nous arrangerait parce que du coup mon père il a prévu une semaine de congé en septembre justement pour pouvoir nous faire le carrelage tout. Donc en plus en septembre il fera un petit peu moins chaud. C'est aussi mieux quand il fait moins chaud dans une maison de faire du carrelage que quand il fait 35 degrés. Allez, je vais vous laisser, on passe dans les petits chemins et je vous retrouverai tout à l'heure. C'est du village. Enfin, c'est après le village même. C'est trop beau.
Ça va, Nono? Il est déjà parti. C'est plus que ça, je crois. Maman, venez. Je crois que c'est plus que ça. Venez. Ouais, on va goûter? On va goûter à rien? Viens, on y va. Ah, on sera bien là, à l'ombre. Tu me laisses une place, Titi? Ouais. Ouais. Oh, papillon. Il y a papillon. Ah, on est bien là. Alors, au menu aujourd'hui, Qu'est-ce que tu nous proposes, le chef? des petits palmiers tout mignons. Qui n'en veut? Pas moi. Moi. Une bouteille d'eau de source, Moi. très rare, dans l'eau douce. Et attention, le reste. Clou du spectacle. Donc le spectacle, le plat du chef. Qui n'en veut? Des tartelettes, ce que les gars ils détestent. T'en veux pas non plus, rien? Non, ils préfèrent les palmiers, eux. Bah rien, ni l'un ni l'autre, c'est dommage. Ah ouais? Pas les palmiers? Venez. Pas ça non plus? Non, c'est là. Non. On va dire c'est pour tout le monde. J'enlève ma réplique, je la découpe, je la pose là. Je prends le pétard là. Je le cache, je prends les coupures, je prends ma réplique. Ça pète. Tu t'y crois là, hein? Peur, c'est un tic qui va attaquer. Tu t'y crois là, hein? Ouais, j'y crois, ouais. Non, Bidoche! ah non, pas bidoche, c'est maigri. Josane, il a jamais maigri. Hein? Josane, il a jamais maigri. Bon, il a pas eu ton bidoche alors. Josane, il a jamais maigri. T'as maigri du visage? J'ai maigri, en plus, je trouvais, parce que pendant un temps, il avait beaucoup. Non, non. Alors c'est la bière, hein? Je bois pas de bière. Hein? Je bois pas de bière. Les gars, vous avez pu boire de la bière déjà? Non, mais tu comprends ça, on filme pas, tu comprends. À consommer avec modération. D'ailleurs, en rentrant, D'ailleurs, en rentrant, on s'en met deux de plus. Mon pack de bud, il va partir en une semaine, je crois qu'il aura. Enfin, moi, j'en mets pas en rentrant, sans déconner. Hein. Hein? Moi, j'en mets pas en rentrant. Moi, j'en mets une. Hein. Ah non, non, pas. Après l'effort, le conforme. Ah, parce que moi, une bière de temps en temps, parce que moi, ça me fait gonfler. Bon, ça, c'est moi qui l'ai fini. Hein. Ouais, c'est toi qui es fini. Ouais. Pour deux. Et encore, moi, je préfère tout ce qui est bière fruitée, fruits rouges, tout, citron vert, tout. Mais Voilà, c'était une bonne promo quand même. ah De oui, 24 bières. oui, ouais, bah après la bud, elle a bonne. C'est 12 ou plus? Un peu plus. 12, ouais, ou 24. 12 € les packs de 24 de Bud, de King of Beer. Je dirais que c'est. Et ça va, Titi? Oui. C'est cool la petite promenade, hein? Oui. Tu aimes, toi, te promener, hein? Vous êtes fatigué, petit Doupi, ce soir? Et les gars, vous vous plaisez, là? C'est chaud quand même, hein? Ah, le soir, on est en plein soleil. Ouais, ouais. On était bien, Ah, tout à l'heure, ouais, on était à l'ombre, on a pris le goûter. On a pris le goûter, on a bu un coup. Un Et... peu de vin et tout, non, on était bien. Ouais, il faisait bon, là. Et là, vu qu'on redescend, il fait de nouveau plus chaud. Bah non, c'est Tu vois? on a fait d'eau. Parce que quand on monte, il est plus respirable aussi. Mais non, je t'oublie pas, Jamais de Titi. la vie, on te le dira. Jamais de la vie. À chaque fois, elle dit ça. Alors, des fois, elle le dit aussi quand on l'emmène à l'école. Tu sais pourquoi elle dit Tu ça? m'oublies pas, hein? Tu sais pourquoi elle dit ça? Pourquoi? Parce que quand j'avais fait ma série à Ressac, là, elle était venue, tu sais, ce matin quand tu étais au boulot. Et à un moment donné, je commence à dire bonjour à tout le monde, à commencer à distribuer les répliques et les uniformes et tout, puis je partais sans rien. Ouais. Elle me dit, ah papa, tu m'oublies. Oh mais oui, je t'ai oublié la pauvre. Ah, du coup maintenant elle me dit ça à chaque fois. Ouais. Ah, pauvre. hein. Elle C'est aime vrai. bien le dire aussi quand elle va à l'école. Tu m'oublies pas, hein? Tu m'oublies pas. Ouais. Bon, allez, on va redescendre. Et c'est qui finit dans les bras? C'est Titi! Parce que Titi, elle est fatiguée. Ah, Titi? Ah bah elle est fatiguée, la pauvre. Ouais, il reste plus grand chose. Elle va faire coucou?
Elle est fatiguée, en plus il fait super chaud, alors la pauvre. Hein? Il la porte sur les derniers petits mètres là qui restent, on est bientôt arrivé à la voiture. Et après on va monter, on va voir, ouais, tout le monde est crevé, ouais, mais c'est parce que c'est la chaleur là, qui a commencé. Il est où Obé? Il est où Obé? Obé? Il est où Obé? En bas de toi. Oh! Mais il est tellement toujours dans les pattes que à chaque fois je le perds. Regardez ce qu'on a trouvé. Un caillou avec carrément une petite... je sais pas ce que c'est exactement ce qu'il y a dedans. Et j'ai envie de l'emmener du coup. On fait quoi Titi? On l'emmène? On le met dans la cour chez nous? C'est joli hein? Ça pousse comme ça. Et c'est vrai, après on peut mettre autre chose dedans si ça pourrit. À mon avis, il faut le laisser en plein soleil ce truc. Hein. On le prend? Oui. Allez, on le prend. Bon, là du coup, il est 8h moins 20 et du coup, je vous avais dit que j'allais faire des boulettes de viande hachée là, à la mozza. Je vais vous montrer comment je procède, hein, c'est très facile. Déjà, la viande hachée, je l'ai préparée, j'ai mis plein d'épices. Échalote, ail, cumin, sel, poivre, piment, paprika, persil. Ensuite, voilà, je fais des boulettes, je fais un petit trou comme ça et j'insère du coup un petit bout de mozza. Alors la mozza, c'est un peu compliqué parce que si vous voulez, quand je l'ai découpée, elle était vachement, vous voyez, elle est très liquide, oui, elle est très crémeuse en fait. La mozza, il aurait fallu en fait que je prenne une mozza un petit peu plus qui se tienne en fait, parce que là c'est, bon ça va encore, hein. Vous voyez, j'arrive quand même à former la boulette et à réussir à ce que la mozza ne coule pas ou autre sur les côtés. Mais c'est vrai que vaut mieux prendre de la mozza un petit peu plus dure en fait. Mais voilà. Mais vous voyez, c'est très simple. Hein. Prenez de la viande hachée, vous pouvez même faire avec de la viande hachée de poulet. Et ce que je voulais faire, c'est rajouter une petite feuille de basilic avec la mozza, mais j'ai pas de basilic frais, donc bah tant pis. Voilà. Je mets vraiment un petit bout, hein, ça suffit. Pas obligé d'en mettre trop. Vous verrez qu'à la cuisson, quand on va couper la boulette, ça va être coulant, ça va être trop bon. Voilà. Bon, ça y est, du coup, les boulettes sont prêtes. Regardez-moi à l'intérieur. Franchement, la tuerie. Et du coup, j'ai rajouté une petite sauce tomate sur le dessus à la fin, fin de la cuisson. J'ai laissé encore un petit peu cuire avec donc des spaghettis et du fromage. Bon appétit!